Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très joyeux week-end de Pâques si vous célébrez. Et si vous célébrez pas, eh bien un très joyeux week-end tout court. Alors, j'ai envie de nous faire plaisir parce que c'est le printemps, parce que le week-end de Pâques c'est aussi symbole de renaissance. Et, ma boîte à trésors qui s'agrandit de plus en plus. Bientôt, je vais vraiment devoir faire mon coffre toute seule parce que je n'ai toujours pas trouvé un plus grand. Mais par contre, j'ai toujours trouvé beaucoup plus de choses à mettre dedans. Et récemment, j'ai reçu d'autres charms, parmi lesquels une belle croix avec Jésus. Quand je dis récemment, c'était hier et je trouvais ça extraordinaire comme coïncidence, entre guillemets, que je reçoive un grand Jésus le week-end de Pâques, enfin les Pâques pour les catholiques, bien sûr, puisque les orthodoxes, eux, ils vont devoir attendre encore un mois. Et donc, eh bien, si vous trouvez un grand coffre avant moi, faites-le moi savoir. Sinon, il va falloir certainement que je m'y mette et que je le fabrique par moi-même. Pâques, c'est toujours l'occasion de faire des cadeaux à ceux qu'on aime. Et aussi pour ceux dont l'anniversaire est en ce moment, bon anniversaire à vous aussi. Et on va voir s'il y a des cadeaux ici pour vous. Vous savez que ce tirage, il est ouvert à tout le monde. Si ça correspond, si ça résonne avec vous, c'est bien. Sinon, laissez-le, ça résonnera peut-être avec quelqu'un d'autre ou avec vous un petit peu plus tard. Ne cherchez pas forcément à faire correspondre un tirage, peu importe qui c'est qui le fait et pour qui il est dit, si ça ne correspond pas avec votre vie de tous les jours. En tous les cas, prenez-le comme une aide à la réflexion, comme se regarder dans le miroir, comme écouter la météo. C'est pas parce que la météo dit qu'il va faire bon, qu'il va faire forcément bon. Un petit peu de bergamote, par contre, ça fait toujours bon. J'espère que vous le sentez. Alors, concernant ces tirages de charme, moi je les trouve extraordinaires de synchronicité. Et puis, ce que je me propose et je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que si ce tirage résonne avec vous, s'il vous parle, que je vous prépare des bracelets, si vous voulez, personnifiés. Alors, évidemment, vous pouvez me le commander en vous connectant à ma messagerie sur mon site perso pour parler évidemment, question qu'est-ce que vous voulez mettre dedans et combien ça coûtera, puisque forcément plus vous allez mettre d'objets dessus et plus la base sera faite de matériaux précieux, plus le prix y augmentera aussi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous savez, ces objets dont on parle et qui nous montrent donc des réflexions, des idées, des instantanés, à un moment donné, ça fonctionnera comme un album photo. Vous allez y attacher forcément une signification. Et comme les albums photos, quand vous les feuilletez, eh bien, vous vous rappelez des choses. Et forcément, vous vivez les émotions qui sont en lien avec ces photos. De la même manière, ce bracelet fonctionnera comme une sorte de talisman, ou un petit peu comme une sorte de rappel de motivation, si c'est motivation dont vous aviez besoin, d'enseignement, si c'était un enseignement que vous vouliez garder à l'esprit. Bref, plus vous le portez et plus il vous rappellera ce dont vous aurez besoin. On appelle ça en coaching des ancrages, et les ancrages sont positifs, ils sont aidants. Après, c'est comme une troisième roue au vélo, évidemment, à un moment donné, on n'a plus besoin et on s'en libère.
Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir. En tous les cas, moi je suis super excitée et je fais déjà une collection de chaînes de bracelets et des rubans pour faire des colliers. Donc vous pourrez choisir un charme, 3 charmes, 7 charmes, évidemment. À vous de voir ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez vous permettre en fonction du matériau que je vous aurai choisi. Alors, voyons voir pour ce tirage de Pâques. Alors, évidemment, plus j'en mets des choses, plus ils sont mêlés, puisque j'ai besoin d'une boîte, n'est-ce pas? Mais déjà, vous voyez, un poisson, encore une fois, l'esprit de Pâques, puisque le poisson avec la croix dedans, c'est le symbole de Jésus-Christ. Donc, peut-être parmi vous, il y en a qui croient en Jésus. Encore une fois, pour Pâques, hein, c'est sympa. Au-delà de ça, donc le poisson, connaissance approfondie, connaissance sacrée, le christianisme en effet, l'abondance aussi, les profondeurs d'un poisson, un symbole d'infini. Et en même temps que vous et en même temps que je regarde ces objets sur Internet et les bijoux, je comprends de plus en plus, on va apprendre ensemble, sauf si vous savez plus que moi, évidemment. Dans quel cas, merci de m'enseigner davantage et me corriger éventuellement dans les commentaires. Ici, ce sont donc des connecteurs pour éventuellement les accrocher comme ça à la chaîne ou alors au collier. Dans mon interprétation, c'est évidemment un symbole d'infini. Comme le poisson, il y a le signe astrologique des poissons, il y a un poisson qui va dans une direction et un poisson qui va dans l'autre. Le symbole de yin et de yang, de votre masculinité et féminité, aussi de l'infini, puisque ça tourne en boucle. Et je dirais que c'est un signe infini, quelque chose qui tourne en boucle, mais qui connecte à deux choses distinctes. Est-ce que c'est vous avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vous dans une autre situation, dans deux situations différentes? Pourquoi j'aurais dit difficile alors que je voulais dire différentes? À vous de voir. En tous les cas, quelque chose qui se passe en boucle et dont d'autres situations sont connectées. Il n'y a pas que vous. Cette pièce, alors à un moment donné, comme c'est tout petit, je vais devoir mettre une loupe pour voir. Alors cette pièce, c'est une pièce de 1 cent canadien. J'espère que vous voyez, voilà le symbole très bien. Avec les feuilles d'érable. 1972, peut-être c'est un chiffre, un nombre qui est important pour vous. C'est peut-être une date de naissance, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, avec peut-être qui vous êtes en connexion. La feuille d'érable avec sa symbolique. Un très grand arbre, évidemment. Bien enraciné. Et donc la sève, quand on le coupe, la sève sert de surrogat pour le sucre, à faire des dragées, des bonbons, etc. C'est comme le miel, une sève sucrée. Vous voyez, si on prend la symbolique de l'arbre, donc on lui coupe son écorce et il saigne. En fait, c'est sa sève qui s'écoule, ce sirop d'érable. Et peut-être que si on vous a coupé, on vous a blessé et vous avez saigné, vous savez que c'est pas un vin parce que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Un cadre, peut-être un diamant. Tout comme les diamants, vous savez, à l'origine, ce n'est rien d'autre que des morceaux de charbon. Tellement basique, tellement quelconque. Mais du fait de la pression qu'ils subissent à l'intérieur de la Terre, une pression extraordinaire, ça en devient donc des diamants. Vous aussi, si vous êtes subi à une pression
à une pression en plus, peut-être imposée par quelqu'un d'autre ou par des situations, ou alors en contact, en relation avec d'autres, mais pour lesquels vous allez peut-être saigner, mm, souffrir des blessures, mais dont vous allez tellement profiter à apprendre des choses, à vous purifier peut-être, à renaître comme Jésus 3 jours après Pâques, devenir un diamant, devenir encore plus précieux qu'avant, et peut-être, qui sait, sortir du cadre, sortir de la boîte, réfléchir différemment. Ce sont peut-être des connaissances qui sont hors du cadre. Ce sont peut-être des connaissances qui vous reviennent depuis très longtemps, depuis bien d'avant. Enceinte aussi, c'est un. Donc un, c'est là aussi renouveau. Intéressant comme symbolique là. Encore un. Encore un symbole de l'infini. Abondance aussi. Un 8. Symbole de karma là aussi. Action, réaction. Karma dans le sens action. En sanskrit, karma, ça veut dire action. Et donc, par les lois de la physique qui posent une action, évidemment, chaque action a sa réaction. 8, c'est peut-être là aussi un nombre important pour vous, une date importante pour vous. Un petit cocktail. Avez-vous besoin de vous réhydrater, de passer un petit peu de temps sur la terrasse en sirotant une boisson, en pensant à des belles journées, en faisant des plans, partir en vacances, laisser tomber comme les feuilles, laisser tomber tout souci, tout ce qui tourne en boucle, toute difficulté, toute pression, et siroter comme ça en farniente sur la terrasse, profiter de la beauté du temps, du soleil, en parlant de hydratation. Tiens, bonjour San Francisco, si vous y êtes, beaucoup d'amour. J'ai une petite boisson détox ici. Elle fait des crises de sinusite avec les pollens qui se mettent en route. Oh, dis donc, il y a quelque chose à célébrer là. Est-ce que vous êtes en train de faire la fête justement avec la famille, les amis pour Pâques? Est-ce que vous êtes en train de célébrer Pâques ou toute une autre chose? Peut-être un lien, une connexion. Peut-être des retrouvailles, ceux qui étaient partis et revenus. Et de l'amour. Deux cœurs unis peut-être depuis l'éternité. Qu'est-ce que c'est beau ça. L'infini, ça veut dire, vous savez de quoi je parle, c'est extraordinaire. Je me trouve hijackée par les âmes sœurs, par les flammes jumelles. Moi, je veux faire des tirages tout simples, neutres pour tout le monde. Bon, vous allez me dire, les flammes jumelles, c'est pour tout le monde aussi, si ce tout le monde-là se sent impliqué, si tout le monde se sent sur un chemin. Mais parce que, en effet, c'est l'amour qui vient des vies d'avant, qui ont une mission pour apporter de la connaissance ancienne au monde, faire en sorte que le monde se libère vous savez, la période de l'ère de Jésus, l'ère du poisson, donc purification et bienveillance, l'amour inconditionnel. C'est comment le mot pour dire laver ses péchés, comme a fait Jésus pour les croyants. Renaissance dans le sens où
Le poisson, c'est le symbole, vous savez, aussi de sacrifice. Mais quand on dit sacrifice, c'est une sorte de sacrifice ultime. Laisser mourir des parties de soi anciennes. Laisser mourir justement des choses qui tourneraient en boucle depuis un peu trop longtemps. Euh, Toutes ces choses qui nous desservent, toutes ces choses qui nous font tourner en rond, rester dans une boîte. Ces pensées qui nous bloquent, ces connaissances, ces choses qu'on croit qu'on connaît, mais qui nous bloquent en fait. Les vieilles croyances. L'ère du poisson, on se libère, on sacrifie des choses qui nous semblent chères au cœur, qui nous semblent importantes, mais pour justement s'alléger, faire peau neuve, recommencer à nouveau. Et des fois, comme le symbole de Pâques, donc Jésus, il est représenté, donc le poisson, c'est le symbole des chrétiens primitifs. Donc le symbole de Pâques, c'est sacrifier un agneau. Pourquoi un agneau? Mais pour le côté innocence. Peut-être des fois, ça a l'air triste en fait de le dire, mais les poissons sont un signe d'une âme très ancienne, très vieille. Et alors cette âme très vieille, peut-être qu'elle a laissé tous les aspects mondains de côté pour justement s'adonner à plus de spiritualité, aux choses plus importantes dans la vie que sont les choses mondaines, et sacrifier peut-être aussi un peu d'innocence, parce que la vie n'est pas forcément légère, hein. La vie, elle a ses réalités, et ces réalités des fois sont pas faciles, et il faut justement des fois se mettre de côté, non pas le côté enfant dans le sens de s'émerveiller, mais l'innocence dans le sens crédulité, et cesser de voir les choses par un prisme des lunettes roses. Alors certaines personnes qui ne connaissent pas beaucoup l'astrologie, ou alors la connaissent de façon superficielle, qui disent que les poissons voient par des lunettes roses. Justement, c'est un symbole des plus complexes, puisqu'ils voient la vie telle qu'elle est par ces deux aspects. Et c'est intéressant comment c'est venu comme ça, la spiritualité en haut et le côté mondain en bas. Et le poisson, il voit tout en fait. Il voit les deux voies. Après, c'est une question de choix. Si on parle pour des âmes, pour des flammes jumelles, c'est ce qu'on dit, c'est leur rôle, hein, c'est de se libérer, d'enlever peau après peau comme le serpent, de renaître plus pur, enlever de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est superflu, pour arriver au cœur tel que Jésus l'était et qu'il l'enseignait. Le cœur étant l'âme. Le cœur étant l'âme, étant l'universel, la source, et donc par la suite enseigner, justement, puisque le poisson c'est l'enseignant par définition. Lui qui connaît toutes ces choses, par définition, il est venu enseigner aux autres la voie. C'est une croix c'est une croix dorée, alors pour moi je l'interpréterais comme de l'esprit. Une main de Fatma, une main de la Vierge, protection, croyance là aussi. Et un ruban, là aussi en connexion, peut-être un cadeau connecté à quelque chose, à d'autres personnes, à une croyance peut-être.
Oui, vous pouvez regarder, mes chères âmes, jumelles ou pas. Par exemple, une grande doctoresse psychologue qui a créé ce qu'on appelle le schéma du deuil et qui dit que dans chaque perte, il y a une courbe, donc elle a fait une courbe du deuil, et dans chaque perte, il y a un cadeau caché, même si au début, évidemment, c'est pas facile de se dire je vis de la misère. C'est clair que c'est pas un cadeau. Non. Mais une fois qu'on a perdu toutes ces choses, les croyances un peu mirobolantes, un peu fausses, les lunettes roses, et qu'on a vu la situation telle qu'elle est, qu'on l'a acceptée, non pas en dire ah j'accepte donc je me soumets, mais acceptation dans le sens de euh, acquiescence, j'ai vu que la situation est telle qu'elle et que à partir de ce moment, une fois que j'ai cessé de me guerroyer avec les circonstances extérieures, je commence à reprendre espoir, à vouloir repartir sur la pente remontante et trouver protection, trouver le cadeau caché, la bénédiction que cet enseignement m'a apporté, puisqu'on apprend toujours euh, de ces expériences de vie. Mm. Alors encore une fois, et voilà, visiblement c'est vraiment un thème Pâques, Jésus. Cancer aussi. Peut-être êtes-vous du signe du cancer ou alors cette situation que l'on décrit ici parle d'un membre de famille ou d'un ami ou une amie ou une connaissance. Votre partenaire est du signe du cancer, votre flamme jumelle est du signe du cancer. Ou alors cette situation se passera peut-être dans la période du cancer. Hmm. Ou c'est vous, votre ascendant ou la lune qui est en cancer. Une dent. Pour ce qui est racine, si on parle dans l'infini, donc tout ce qui vient des vies anciennes, donc en parlant des racines, en parlant de communication aussi, de manger, de s'alimenter, de parler, de mordre dans la vie à pleines dents, puisque c'est le printemps et le renouveau, comme les Pâques, c'est renaissance. Une étoile pour la nuit, pour l'espoir, pour les rêves en grand, pour la guérison aussi. Si on rapproche l'étoile au symbole donc du tarot, l'étoile, c'est le Verseau. Donc c'est pareil, faire des rêves, espérer, garder son étoile du nord, la direction, et une girafe. La girafe pour évidemment voir plus haut, voir toute l'image d'ensemble, un peu comme le poisson, un peu comme le poisson le fait, puisque lui, ayant vécu tellement de vie, il a tout vu, il a tout expérimenté, il a tout connu, tout compris. Il s'agit peut-être pour vous de prendre de la hauteur sur la situation pour mieux voir le cadeau avec cette nouvelle croyance plus grande, plus spirituelle, plus empreinte d'esprit, sachant que vous êtes protégé et peut-être que vous pouvez protéger. Vous savez, quand vous faites un travail, si on dit que c'est des flammes jumelles, quand vous faites un travail sur vous-même à distance, hein, donc si vous faites un travail ici, vous, à distance, l'autre, il a guéri instantanément le même problème. Et c'est peut-être du sport, oui, il va y avoir du sport. Et c'est peut-être à l'énergie féminine de faire cet effort, cette gymnastique. Vous voyez ce que Burberry vous dit?
Berry, ce sont les fruits des bois. Est-ce que la couleur rouge-bordeaux vous parle? Hmm. Ok. Encore une fois, le cadre est toujours bleu. Pour moi, c'est de la communication. Donc un bleu clair, c'est de la communication. C'est le chakra de la gorge. Comment je m'exprime, comment j'exprime mes idées. De la chance. Peut-être un Saint Patrick. Peut-être quelqu'un connaît un Patrick. Ou alors Saint Patrick est un des saints qui vous aide. Ouais, c'est peut-être un de vos personnages, de vos mentors, de vos patrons. Union et amour inconditionnel. Remettre votre couronne. Remettre votre couronne, et c'est marrant parce qu'il est tombé, enfin je l'ai positionné sans faire exprès, mais juste en dessous de la croix. Et la croix symbole donc évidemment de croyance, de spiritualité, et cette couronne évidemment princesse, c'est écrit princesse ici, ça veut dire peut-être pour vous quelque chose, mais aussi le chakra couronne qui vous ouvre à une spiritualité, à quelque chose de plus grand que vous. Peut-être allez-vous recevoir un message, peut-être de Saint Patrick, si vous travaillez avec les saints, avec les anges, les archanges. Peut-être de Maître Jésus, si vous travaillez avec Maître Jésus. Et on parlait un peu d'enfance et d'innocence. Peut-être qu'il faut cesser, il était un petit peu comme ça, hein, ce symbole tombé comme ça. Peut-être cesser de se laisser bercer par des choses un peu enfantines qui vous mettent votre cœur à l'envers. Portez attention aux détails. C'est une souris. Et peut-être que quelque chose, ça c'est un rocking chair, c'est une chaise basculante, peut-être que quelque chose, un détail, peut-être que quelque chose, vous savez, les souris, elles ont un rythme cardiaque super élevé. Et comme c'est tombé en même temps avec le cœur, j'aimerais que vous fassiez attention à votre cœur. Et ils sont en permanence anxieux. L'anxiété vous ronge peut-être comme une souris. Peut-être portez-vous trop attention sur certains détails qui vous chamboulent, qui ont basculé votre petit cœur. Ou peut-être il vous faut faire attention à tous les détails. Et encore une fois, un cent. Cette fois-ci, c'est en français. Ah non, c'est en espagnol. Oh, est-ce que vous êtes en train de construire des châteaux en Espagne? Il y a, j'ai oublié son nom, c'est un mathématicien super connu. Vous allez le retrouver si vous googlez. Il a dit, vous avez construit des châteaux dans les nuages, très bien, c'est que c'est là qu'ils doivent être. Maintenant, allez construire des fondations. Et peut-être que ceux qui disent que vos idées, vos constructions, vos projets sont comme des châteaux dans l'Espagne, c'est-à-dire incroyables, impossibles à mettre en place, peut-être il faut cesser de les écouter, justement, ou alors faire encore plus attention à tous les détails pour la construction de vos châteaux. Peut-être que vous allez en vacances en Espagne. Je vous le souhaite. Peut-être que vous êtes déjà en Espagne. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je sais, j'ai un lien avec l'Espagne. Un lien avec l'enfance, oui. J'ai aussi un lien avec l'Inde, si on prend cet éléphant.
Je rêve d'aller en Espagne. Je rêve d'aller en Inde. C'est peut-être mon château en Espagne. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je voulais partir, après je n'ai plus l'argent, après c'était le Covid, après il y a toujours des choses qui viennent chambouler mes châteaux en Espagne. Mais bon, je continue. Allez, on prend encore un. On prend encore un. Regardez comment il s'est enroulé, celui-là, sur ma main. Et encore un infini. Encore un symbole de l'infini. Celui-ci attaché à quelque chose. Enchaîné à quelque chose. Enchaîné à quoi? En tous les cas, à côté d'une grande sagesse. Et de la capacité de voir dans l'inconnu, de voir dans des situations où les autres ne voient pas. De voir à 360 degrés comme un hibou. Et puisque là, nous avons aussi les yeux bleus et le ventre bleu, de la turquoise, la communication. Voir peut-être des choses que les autres ne disent pas. Mais qui parlent quand même. Que ce soit avec leur corps, que ce soit avec leur mental. Ou que ce soit avec l'esprit. Peut-être vous avez la capacité de voir, d'entendre des choses qui ne vous sont destinées qu'à vous. Et que les autres ne peuvent pas entendre. Des choses tellement infimes, tellement petites. D'ailleurs, le hibou mange la souris. Pardon pour ceux qui ont l'âme sensible, mais c'est la vie. Il y a un cycle alimentaire, qu'on le veuille ou non. Bien, je m'arrête là. À vous de voir si ces objets vous parlent, si tout ce qui a été dit ici vous parle, et peut-être même développer davantage vos propres associations d'idées. Encore une fois, de ce que moi j'ai vu, peut-être que laisser de côté quelque chose, sacrifier quelque chose qui nous semble peut-être un peu trop superficiel, se libérer des choses qui nous retiennent dans le mondain. Vous savez, en tant qu'âme jumelle, si vous vous dites sur le chemin des âmes jumelles, c'est que vous avez un travail à faire ici, sur vous-même. Et de ce travail sur vous-même, vous allez apprendre énormément de choses, comment ensuite les mettre au service des autres, comme le poisson le fait, comme Jésus l'a fait, à travailler sur son ego, à développer ses sens, ses connaissances, à communiquer différemment, à sortir du cadre, à enseigner l'amour inconditionnel, à rêver grand, même si ça semble infaisable. Et avec ces fermetures de frontières, si l'union vous semble physiquement impossible, gardez la foi que énergétiquement déjà, l'union elle est toujours là. D'accord? Même si elle est peut-être soumise à des attaches, à des conditions. Ouais. Et puis peut-être il faut écrire. Question de communication, peut-être il faut écrire. Toute l'inspiration que vous recevez par votre chakra couronne, peut-être qu'il faut l'écrire et peut-être qu'il vous faut communiquer à l'écrit. Peut-être tous vos apprentissages, toute votre sagesse de vos expériences de vie, toute votre connaissance, votre mémoire qui vous relie à l'ancien, à des vies antérieures et que vous redécouvrez, que vous revoyez en détail, jusqu'au plus petit détail, pour que les autres puissent en profiter également.
et que vous puissiez les nourrir comme le ferait un signe du cancer. Ces symboles d'eau, ces signes d'eau tellement comme les mamans, le foyer qui s'occupe du bien-être de tout le monde. Peut-être c'est votre mission que vous vous êtes donnée, que vous avez reconnue, dont vous avez reçu inspiration et que vous avez accepté. Bien, merci à vous de votre attention. J'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous a donné un petit peu plus d'inspiration, qui vous a aidé peut-être à relier certains points. Évidemment, continuez à faire vos propres associations puisque vous connaissez mieux que quiconque votre propre vie. Si ce tirage vous a plu, merci de me donner un pouce vers le haut. S'il ne vous a pas plu, merci de me donner un pouce vers le bas. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour que la prochaine fois quand je mets à jour des connaissances de poissons, des inspirations de poissons, vous puissiez être informé. Ça m'aidera à grandir moi aussi, tout comme vous. C'est du partage. Si l'idée des bracelets ou des colliers vous intéresse, écrivez-moi en message privé à travers mes coordonnées qui sont dans la boîte de description et nous verrons ce que nous pourrions faire ensemble en fonction de ce qui vous plaît, ce qui vous inspire le plus. Voilà, merci. Passez encore une fois de très bonnes fêtes de Pâques si vous célébrez, ou tout simplement un bon week-end de printemps. Prenez soin de vous et puis gardez espoir et le sourire. On apprend toujours, il y a toujours un cadeau, une bénédiction dans tout ce que l'on vit, et à nous d'en tirer les bons apprentissages et d'en profiter pour nous et pour les autres. Très bonne journée à vous, à bientôt.